Madame la maire, chère Charlotte, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. J'aimerais commencer par adresser toutes mes félicitations à vous, nouvelles électrices et nouveaux électeurs. Un premier pas dans la citoyenneté et puis de nouveaux droits, effectivement, le droit de voter, mais aussi le droit d'être élu. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, et notamment de le rappeler aux femmes, aux personnes racisées, aux personnes issues des quartiers populaires et de façon générale à toutes les minorités de notre pays. C'est important de le rappeler parce que, bien souvent, quand on fait partie de ces catégories-là, on a tendance à se sentir moins légitime. Et je peux vous le dire moi-même en tant que femme, puisqu'il a fallu quand même longtemps me pousser pour que je me sente moi-même légitime. Et sans cesse, on continue de m'attaquer pour me faire sentir illégitime. À l'Assemblée nationale, on ne cesse de nous rappeler qui on est, qu'on est une femme, qu'on est une personne racisée, qu'on est issu de classe populaire. Et pour autant, il ne faut pas laisser ce champ politique aux dominants. C'est important qu'on l'investisse toutes et tous. Et qu'on investisse ce champ politique, ça peut être bien sûr en étant élu, mais ça peut aussi être tout simplement en s'investissant localement, en soutenant un candidat, une candidate, ou en soutenant une liste qui fait écho à vos valeurs. Comme vous le savez, on a plusieurs échéances électorales qui vont arriver, notamment les municipales l'année prochaine. Et si je puis me permettre de faire juste un signal d'alarme, c'est sur la montée de l'extrême droite. Il me tient à cœur quand même de vous la faire. Je veux attirer votre attention sur le fait que si jusqu'à présent le RN n'a pas tellement investi des municipalités, là c'est clairement leur objectif. Et je tiens vraiment à vous alerter sur le fait qu'une gestion municipale d'extrême droite, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que ça signifie une casse totale de nos services publics. Pour vous donner un exemple, parce qu'il y a quand même quelques maires RN, le maire de Fréjus a diminué en 10 ans de 20% le budget des écoles. Une gestion municipale du RN, c'est aussi une instrumentalisation de la sécurité à des fins racistes. D'ailleurs, on a un événement qui est arrivé à Mitry-Mory il n'y a pas si longtemps que ça, qui illustre très bien cela. On a eu, il y a une dizaine d'années, un homme du RN qui était le numéro 2 de Seine-et-Marne, qui souhaitait se présenter à la municipalité de Mitry-Mory et qui, pour gagner des voix, a fait brûler des voitures pour dire regardez les habitants de Mitry-Mory, on a beaucoup d'insécurité dans notre ville. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que faites attention à ces gens-là, faites attention au discours de haine qu'ils véhiculent. Ils vont grappiller de la place au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont essayer de grappiller des places aussi au niveau de nos municipalités. Et donc il faut qu'on soit absolument extrêmement vigilants. Et dites-vous bien que vraiment, quand on vote, on a parfois l'impression qu'on n'est qu'une goutte d'eau, mais toutes les voix comptent. Toutes les voix comptent, et j'ai un exemple justement que je peux vous citer. Pas très loin d'ici, dans la circonscription d'à côté, celle de Torcy, Bussy, etc. Pas cette mandature-là, mais en 2022, il y a un député qui a été élu à une voix. Ça veut dire concrètement que si 2 personnes de plus étaient venues voter pour son adversaire, en fait, il n'était pas élu. Donc c'est pour vous dire vraiment que chaque voix compte. Et donc j'espère que vous prendrez soin des nouveaux droits que vous venez d'acquérir. Merci beaucoup.